Je sais pas, quelqu'un qui dégage quelque chose. C'est une attente. Mettre de la lumière sur quelque chose. Je sais pas, c'est une maladie, c'est un syndrome. Alors, c'est répondre au téléphone ou... Comme une auréole d'un ange ou d'un saint, mais à part ça, je ne saurais pas trop vous dire non plus. Dans notre système de représentation, notre opinion est influencée par l'environnement d'une personne, d'un groupe ou d'une chose. L'effet de halo, appelé aussi effet de notoriété ou de contamination, se base sur l'interprétation sélective d'une information par rapport à la première impression que l'on a de son environnement ou de l'une de ses caractéristiques. On a alors tendance à renforcer cette première impression pour en faire une impression générale. Cet effet a été mis en évidence par le psychologue américain Edward Thorndike en 1920 et démontré par le psychologue polonais Solomon Asch en 1946. Le terme « effet de halo » vient des auréoles lumineuses que l'on trouve notamment sur les peintures médiévales représentant des saints. Il opère lorsqu'on se base sur une caractéristique d'une personne afin d'en faire un jugement général. À partir de cette caractéristique, nous lui en supposons d'autres, plus ou moins positifs ou négatifs. Notre impression en est biaisée. À un caractère amical ou convivial, on pourrait associer créativité ou encore intelligence, bien que ces faits ne soient ni fondés ni prouvés. L'effet de halo est un biais cognitif, c'est-à-dire une erreur de raisonnement à laquelle vous vous attachez, même lorsque tout porte à croire que vous avez tort de penser ainsi. Et ce biais agit immédiatement dès que vous rencontrez une nouvelle personne. Dès que vous commencez à former votre première impression d'elle, l'effet de halo se produit et devient alors comme des œillères qui vous empêchent de voir la réalité en face. Il faut garder à l'esprit que l'effet de halo est un biais cognitif. Et comme tout biais cognitif, il nous influence inconsciemment. Vous ne choisissez pas de juger favorablement ou défavorablement telle ou telle personne. Cela se fait automatiquement à travers ce que perçoit votre inconscient. En 1973, une expérience a été menée dans une école à Clifford. Des enseignants avaient pour mission de décrire des enfants d'après leurs photos sur plusieurs critères, comme l'intelligence, les chances de réussite à l'école ou encore l'évaluation de l'intérêt probable de leurs parents pour leurs activités scolaires. Les résultats ressortis montraient ainsi que les enfants perçus beaux par les enseignants étaient jugés plus intelligents, comme ayant plus de chances de succès, ainsi que des parents plus investis comparés à leurs camarades plus laids. Un chercheur de l'Université de Toronto a étudié dans quelle mesure l'apparence physique de quelqu'un pouvait avoir une influence sur les juges d'un procès. Il a donc soumis à des groupes un compte-rendu détaillé des faits reprochés à l'accusé accompagné d'une photo d'une personne au physique avantageux et a soumis le même compte-rendu à d'autres groupes, mais cette fois-ci avec la photo d'une personne moins attirante. La conclusion est sans appel. La note de culpabilité attribuée au physique avantageux était bien inférieure que celle donnée à l'autre personne, alors que les faits reprochés étaient identiques. Même chose pour la sévérité de la peine attribuée qui a été moindre pour la personne qui avait le physique avantageux. Une justice aveugle, vous dites ? Allô, oui, bonjour, oui, madame. Vous avez exclu 2 élèves de votre cours. Je ferai ça pour bavardage et pour agression sur une élève. J'espère que c'est rien passé de grave. Oui, pas de problème, je m'en charge, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Ah, ils sont déjà là, ça va, je m'en occupe. Je vous remercie. C'est peut-être brûlé, là. Oui? Bonjour, monsieur l'éducateur. Bonjour, je vous en prie. Merci. Pas de souci. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Je m'appelle Elodie, je suis une des élèves exclues de la classe. 2 secondes, s'il vous plaît. Ah, c'est votre prof qui vient de m'appeler là Oui, maintenant. c'est ça. Okay. Étonnante qu'elle ait été exclue du cours, cette fille. Avec sa petite frimousse et son air première de classe.
Sans doute que c'est celle qui a été exclue pour bavardage. Hein. Le dit. Je suppose que vous êtes là pour avoir fait du bavardage. Non, c'était pour l'agression sur une camarade. Vous avez agressé une camarade? Oui. Est-ce que je vous ai autorisé à rentrer? Non. Vous voulez bien sortir le toquet? Oui. Je vous en prie. Votre prénom? Sarah. Sarah comment? Kaoukali. Oh là là, encore un cassos. Vu sa dégaine et vu comment elle est rentrée, ça ne m'étonnerait pas que ce soit celle qui est exclue pour avoir agressé sa camarade de classe. Je suppose que vous êtes là pour l'agression de votre camarade de classe. Non. Non? Vous êtes là pour quoi alors? Bavardage. Vous, pour voir... Pour finir, nous pouvons conclure que le fait de halo est une interprétation que nous avons d'une information à la rencontre d'une toute nouvelle personne. Cela peut même parfois nous empêcher de voir la vérité. Inconsciemment, nous apportons un jugement favorable ou défavorable. Nous ne choisissons pas d'apporter un jugement positif ou négatif. Cela se fait d'une manière automatique dans notre inconscient à partir de ce que l'on perçoit. Ce jugement est souvent basé sur une caractéristique de la personne et cela est ensuite généralisé.